Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette 7e partie où nous allons aborder les tableaux multidimensionnels. Alors, ça va être le même principe que les tableaux, mais avec des dimensions un peu plus grandes. Nous allons voir ça tout de suite. Mais avant, j'aimerais mettre le point sur les commentaires. En fait, je voulais vous en parler dans une vidéo annexe où je vous montrerai plus ou moins tous les éléments qu'on n'a pas vus et qui prennent pas beaucoup de temps, etc. Mais voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Donc on a deux types de commentaires en Java. Nous avons les deux slash qui nous permettent de commenter une seule ligne, d'accord? Donc un commentaire sur une seule ligne. Alors excusez-moi, tac, ligne. Et ensuite nous avons donc le slash étoile pour commenter plusieurs lignes. Donc on va dire que c'est un commentaire sur plusieurs lignes, d'accord? Donc je peux soit commenter une seule ligne ou alors commenter une partie du code. Alors, je vais revenir à mon sujet. Donc les tableaux multidimensionnels, ils s'écrivent de la même façon que les tableaux, mais avec une seule différence. Donc je vais déclarer un tableau en mettant int et en rajoutant par exemple tab, voilà, pour dire tableau. Et je vais rajouter un premier, donc deux crochets, ensuite un deuxième crochet pour dire que je veux un tableau multidimensionnel. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons utilisé uniquement deux seuls crochets pour désigner un tableau. Mais aujourd'hui, puisqu'on va travailler sur un tableau multi, alors on va rajouter un deuxième crochet. D'accord? Ensuite, je vais rajouter égal. Je vais ouvrir donc les accolades. Et ensuite, une deuxième fois les accolades. Je vais rajouter 1 et ensuite un virgule. Ensuite 2. Et ensuite 3. Et ici, à ce niveau-là, je vais rajouter un virgule. Ensuite, les accolades. Et je vais rajouter, par exemple, 4. Ensuite, 5. 6. Voilà. Tac. Et un point virgule pour refermer mon tableau. D'accord? Donc, j'ai un tableau. Alors, je vais indenter pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai un tableau multidimensionnel qui comprend donc la première dimension que elle-même comporte donc 1, 2 jusqu'à 3 et la deuxième dimension elle comporte 4, 5 et 6. Alors dans un premier temps, si je veux par exemple récupérer le deuxième indice du tableau, dans ce cas-ci ce que je vais faire c'est que comme j'ai un tableau avec deux dimensions, donc je vais faire donc un système, je vais vous montrer ça rapidement, je vais faire un système. Je fais un print line sur tableau et je vais lui dire tu vas aller dans l'indice 0, ça veut dire que on va partir sur le principe que la dimension 1 c'est elle prend 0 comme valeur et la deuxième dimension elle comprend le 1 puisque comme je vous ai expliqué précédemment en programmation, et bien le 1 c'est la partie 2 pour le programme parce que ça commence toujours par 0. Alors je lui dis, dans la première dimension, tu récupères, on va dire, le premier indice. Voilà. Je fais enregistrer. Alors, system out println, d'accord. Et je compile mon fichier. Et je l'exécute. Et vous voyez très bien que ça me récupère 2. D'accord? Puisque voilà. Quand je dis ici 1, je fais référence au 2 puisque c'est le deuxième indice. Si je rajoute ici 0, 0, en mettant ici un deuxième 0, et bien vous allez voir, ça va me récupérer le 1, puisque voilà. Alors j'ai oublié de faire enregistrer. Je recompile et j'exécute et ça me récupère le 1. Maintenant, je vais lui dire tu vas aller dans la deuxième dimension en mettant un petit 1 pour désigner la deuxième dimension du tableau et lui dire tu vas récupérer le premier indice qui est donc le 4. Alors je fais enregistrer, ensuite je recompile et j'exécute. Voilà. Ensuite, je pense que vous avez compris le principe, mais je vais quand même rajouter ici le dernier indice en mettant 2 et enregistrer et recompiler l'histoire que voilà, juste pour le fun on va dire, tac, ça me récupère le 6. Maintenant, on va utiliser la boucle for pour parcourir tous les indices du tableau, de la première dimension et de la deuxième dimension. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus compliqué que la fois précédente, puisqu'on va user deux fois de la boucle for. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire ici,
D'abord, je nettoie mon terminal et je reviens au niveau de mon code. Alors, je vais lui dire, dans la boucle for, tu vas créer une variable integer nommée i égale à 0 dans un premier temps. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que si i est inférieur à nb, au tableau, à la longueur du tableau, excusez-moi, dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas incrémenter i deux fois, de 1 à chaque itération. Ensuite, voilà, j'ouvre ma boucle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon for à ce niveau-là et déclarer une deuxième variable que je vais nommer j, elle sera égale à 0 également. Et je vais lui dire que si la variable j est inférieure au tableau qui prend l'indice i, d'accord, dans ce cas-ci, la longueur du tableau qui prend donc la valeur i, comme vous pouvez le voir, je vais indenter un petit peu, tac. Dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas incrémenter j de 1 en mettant g++. Voilà. Ensuite, j'ouvre les accolades et je lui demande de faire un système, faire un print line sur le tableau et ensuite lui spécifier dans un premier temps l'indice i de la boucle for, la première boucle for, et la deuxième variable qui est donc j que j'avais initié à ce niveau-là. D'accord? Et je referme. Alors, je vais récapituler. Alors, dans un premier temps, je déclare ma boucle for et je déclare une variable i égale à 0. Je lui demande que si la variable i est inférieure à la longueur du tableau, dans ce cas-là, tu incrémentes de 1 à chaque itération la boucle i, la variable i. Ensuite, tu passes à la boucle suivante, qui est donc une boucle for, où j'initie une variable j à 0 et je lui demande également de vérifier que si la variable j est inférieure à la longueur du tableau en prenant en compte donc la première dimension, ça veut dire la variable i, qui va donc récupérer le 1, le 2 et le 3. Dans ce cas-ci, tu vas incrémenter j de 1 à chaque fois pour récupérer la deuxième dimension, donc qui est le 4, 5 et le 6. Ensuite, je retourne à un print line sur le tableau où je lui demande de récupérer donc, dans un premier temps toutes les valeurs donc, de la première dimension, ensuite toutes les valeurs de la deuxième dimension. Alors je fais enregistrer et je compile mon fichier et je l'exécute. Et vous voyez que ça me retourne de 1 à 6. Alors j'espère que j'étais clair dans mes explications. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je vais y arriver, à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster par la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.